Salut à vous, bienvenue dans cette magnifique vidéo. L'idée ici, comme vous pouvez le constater, c'était de faire de la musique avec un rayon laser. Donc sur votre Raspberry Pi Pico ici, comme vous pouvez le constater, on a cette capacité. Attendez, je vais remettre ça correctement. Voilà, j'ai baissé le son aussi. Voilà. Donc, sur votre Raspberry Pi ici, on peut en fait connecter un laser. Vous voyez ici, on a basiquement on a une pin ici qui est la pin numéro. Ici, j'ai utilisé deux pins, un pour le courant pour le laser et un pour la board et un ground pour le retirer. Ici, comme vous pouvez voir, c'est un tout petit laser. Il n'émet pas non plus énormément, mais juste assez pour qu'on puisse quand même considérer que c'est un laser. Ici, parce qu'on est sur du 3 volts, on peut augmenter à plus de volts si on veut un ampérage un peu plus grand, enfin si on veut que ça ressemble à quelque chose d'un peu plus puissant. Maintenant, ça reste un laser, il ne faut pas jouer avec, il ne faut pas essayer de trouver un moyen de le rendre puissant, parce que ça devient vite dangereux pour les yeux, cette bébête. Mais l'idée ici, c'est que si le laser rebondit sur un papier blanc, comme vous pouvez voir, il rebondit. Alors que si on le met sur un papier qui est plutôt noir, est-ce qu'il est noir? Je l'ai paumé, c'est pas grave, je vais utiliser celui-là. Donc blanc, ça va rebondir, noir, ça va rebondir un peu moins, et ici, celui-là, ça va littéralement absorber la couleur. Donc en fait, vous pouvez voir que ici, vous pouvez regarder ici à... Attendez, je vais prendre notre fameux truc ici. Enfin, ici, si je fais ça, vous voyez que les nombres ici vont changer. Ils vont diminuer, et là, ils vont grandir. Donc en gros, on a ici des données. On a ici des données. Hop, 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 qui vont changer, qu'on appelle des résistances. Ces résistances, elles vont être dépendantes de la lumière qui les entoure. Vous voyez que là, pour le moment, on a des résistances qui sont assez invariables et assez... Si j'essaie de le... et assez minimes. Maintenant, si je la mets dans le noir complet, soudainement, les résistances sont à 4000, à 5000, à 6000. Vous voyez que maintenant, si je le remets à la lumière, hop, 200, 300. Donc en fait, comprenez que ceci, en fait, c'est une résistance à la lumière. Plus il y a de lumière, plus le courant, moins il y a de résistance, plus le courant passe. Donc plus on va pouvoir calibrer ça ici et gérer la musique et les notes de musique. Ce qui veut dire que, basiquement, ici, on a une grande résistance de 2000. Si je mets mon laser dessus, soudainement, on a une résistance qui va dans les 200.
voyez un peu l'idée? Donc ici, ce qui se passe, c'est que si j'oriente ceci comme cela, c'est-à-dire d'avoir d'une part la résistance là-bas et d'une part le laser qui va rebondir vers la résistance ici, et bien on va pouvoir en fait calibrer la couleur de l'objet en fonction de s'il est plutôt sombre ou pas sombre. Vous voyez ici, là il est blanc, on est dans une résistance de plus ou moins 900-700. Je vais le passer ici. Soudainement, la lumière est absorbée et on est dans une résistance de 1400. Vous voyez? On avance. Résistance toujours de 1400 ici. Mais c'est parce que, hop, de 300, 700. Voilà. Noir, ça devient... Ça passe toujours. À mon avis, il y a un bug là du coup. Donc là, on est dans du blanc. À mon avis, j'ai un peu foiré en faisant un fond contact. Donc, 900, 1200. Yep. 700, 800. Vous voyez un peu l'idée? Donc en gros, si vous prenez le laser et que vous le faites bien ricocher sur la surface pour qu'elle vienne, vous voyez ici, si ça ricoche ici et que ça vient sur le truc là-bas, donc si on fait un petit angle ici, en fait on va pouvoir essayer de savoir si on a du blanc ou si on a du noir. Et donc en fait, outre le fait que ça peut faire de la musique, ça permet aussi, quand vous avez une roue qui tourne très vite comme ça, de savoir le moment où il va passer sur une zone noire et donc vous pouvez calibrer la rotation d'un objet comme ceci en regardant à partir de quel moment la résistance ici va varier vers la valeur que vous voulez. Donc voilà à quoi ça peut servir. Donc basiquement moi ce truc là je l'avais principalement utilisé ici pour des roues de vélo. Vous voyez que ce projet-ci, ici, on a une roue de vélo qui tourne très très vite, qui va à une vitesse beaucoup trop grande pour qu'on puisse y attacher un objet dessus, genre un aimant, et qui n'a pas de trou, et donc on ne peut pas utiliser ça parce qu'il n'y a pas vraiment de trou. Alors ça, normalement, ça devrait marcher aussi de la même méthode, hein, vu que basiquement ça envoie la lumière et ça reflète, mais il y a des cas où ça marche pas. Donc soit vous pouvez utiliser celle-là si ça correspond à votre projet, soit vous pouvez utiliser ce que je viens de faire ici avec le laser, si ça correspond pas avec celui-là. Donc soit cette technique-là, soit l'autre permettent de calculer la vitesse de rotation d'une roue. Donc en fait, vous mettez un petit pansement ici, vous laissez la roue tourner, et à chaque fois que le petit pansement noir ou blanc passe devant le capteur, on va pouvoir détecter une variation, et cette variation va nous permettre de savoir la vitesse de rotation de la roue à chaque fois qu'on voit un pansement. Si jamais il vous faut une vitesse qui est très régulièrement renouvelée, à ce moment-là, vous ne mettez pas un pansement, mais vous en mettez genre 6. Et donc en fait, vous faites 360 divisé par 6, et à chaque fois qu'un pansement passe, vous savez qu'un certain nombre de degrés est passé. Et donc voilà. L'avantage évidemment d'utiliser un Arduino ou un Raspberry Pi pour ça, c'est le fait qu'ils sont à des vitesses qui sont extrêmement proches de la nanoseconde, donc c'est très 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 rapide. Donc du coup, vous ne pouvez pas louper le pansement. Ça peut tourner très vite. Il y aura toujours bien un moment donné où vous allez avoir ce truc-là que vous allez réussir à capter. En tout cas, si votre code est bien foutu. Et que l'angle ici est bien foutu aussi. Mais basiquement, ici, ça peut tourner extrêmement vite, vous aurez quand même la donnée. Tant que ça touche pas, parce qu'une fois que ça touche, pouf, ça va casser si vous le faites tourner extrêmement vite. Mais vous voyez un peu l'idée. Ici, on a fait de la musique. Le but de la vidéo, c'était pas nécessairement de vous montrer qu'on peut capter un truc qui tourne, mais c'était de vous montrer que vous pouvez faire de la musique. Donc on peut écouter les couleurs des choses. Ce rayon émet sur un pansement, ok, pas mal, cool, chouette. Et ça ressemble à quoi du coup? Ce qu'on a utilisé évidemment, c'est ces petites lumières-là, ces petites résistances-là. Le truc, c'est que ces résistances-là, quand vous voulez faire de l'analogique, c'est-à-dire lire la résistance, c'est chouette. Le problème, c'est que la plupart du temps, vous voulez pas savoir de l'analogique, vous voulez juste savoir est-ce que la lumière est dans la pièce, ou est-ce qu'on a caché la lumière, ou est-ce qu'on la voit. Donc en gros, ici, des fois, ça vaut plus la peine d'acheter ces trucs-là, où en fait on a la résistance et on a un petit tournevis ici avec lequel on va pouvoir régler la résistance et dire bah tu passes à du vrai ou à du faux. Étant donné que notre Arduino ici, notre Raspberry Pi Pico, il a beaucoup de vrais et de faux, mais il n'a que 3 analogiques. Et donc du coup, si vous voulez épargner le fait d'avoir 3 analogiques pour les utiliser autre part que pour la détection de lumière, des fois ça vaut mieux, c'est mieux d'acheter ce genre de truc. Tout ça pour dire, on peut émettre de la musique.
comme vous pouvez voir ici, ça émet des notes de musique. C'est ce qu'on appelle en fait du MIDI. Donc ici, du MIDI, c'est une transmission musicale où la donnée va de 0 à 127 niveau des données. Donc de 1 à 127, je crois, plutôt. Enfin, je crois que c'est de 0 à 127, mais voilà. On a des notes qui vont de 1 à 127, on va dire. Et on a une vélocité qui va de 1 à 127. Donc la vélocité, c'est à quel point on frappe fort sur la touche. Donc là, on peut dire, hey, la touche 127 est frappée forte. Ou on peut dire, la touche 30 est frappée forte. Ou on peut dire, la touche 30 est frappée légèrement. Vous voyez? Donc avec deux données qu'on va transmettre via le réseau, on va pouvoir envoyer des notes de musique. Ces notes de musique, évidemment, elles vont passer sur l'USB ici. Et elles ne vont pas être joystick comme pour les autres, elle ne va pas être HID comme pour le clavier, la souris. Elle va quand même passer par l'USB, mais c'est pas le même standard. Ici, le MIDI, ça va vraiment être avoir 3 bytes compressés avec un certain format pour pouvoir envoyer des notes de musique. Ce qui se passe, c'est que vu que ceci est fait pour pouvoir envoyer des données dans le câble USB, bah, derrière, on peut réceptionner. Donc, si vous installez un logiciel qui s'appelle MIDIberry, qui est vraiment très sympa, à partir du Microsoft Asset Store, vous allez avoir la capacité de dire hey, vous voyez ce clavier là qui est le circuit de Python MIDI, j'aimerais bien l'écouter et j'aimerais bien prendre les messages et les envoyer ailleurs. Et les envoyer ailleurs ici, c'est je les envoie vers Microsoft. Donc Microsoft a à l'intérieur de son ordinateur, de son OS, il y a en fait un simulateur de notes de musique. Donc ici vous voyez que je reçois des notes et ces notes, je vais pouvoir jouer ces notes avec la vélocité qu'on m'envoie. Et vu que c'est 3 bytes la compression des notes, on peut en recevoir beaucoup très vite, comme vous pouvez voir. Et c'est ça qui est en train d'arriver ici. Ici, je crois que je peux choisir d'autres notes musicales, donc je vais vous faire écouter. Hop, hop, j'augmente le son. Donc, basiquement, voilà, vous comprenez que on peut envoyer des notes et leur intensité, on peut les recevoir ici, les rediriger vers l'extérieur pour les entendre, et on va pouvoir choisir un channel. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 16 channels. Donc en fait on peut choisir 16 instruments. Donc ici vous voyez qu'on émet sur le channel 1. Et si on avait channel 2, channel 3, channel 4, on pourrait dire bah, le 1 c'est du gunshot, le 2 c'est autre chose, le 9 c'est autre chose, etc. Et quand on revient au 2, normalement il doit toujours être au gunshot. Vous voyez qu'on va pouvoir normalement en fait calibrer le channel c'est cette musique là, le 2 c'est cette musique là, etc. etc. Ici en l'occurrence on va rester sur des gunshots pour rigoler. Alors l'idée ici c'est que comment on fait au niveau du code? On va apporter du temps, apporter la board, on va apporter le code qui nous permet de comprendre ce que c'est une pin, apporter le code qui nous permet de comprendre tout ce que c'est de l'analogique, donc du vrai ou du faux ou des valeurs, et on va apporter du code qui s'appelle USB MIDI. Le truc c'est que pour pouvoir utiliser USB MIDI, il nous faut le code de Adafruit. Donc comment on fait pour chercher ce code de Adafruit? On va aller sur le site de Circuit Python, voilà. Ici, on peut télécharger le firmware de la board pour installer Circuit Python si ce n'est pas déjà fait dans votre cas, parce que le micro Python ne fonctionnera pas avec le code que je vous passe. Ici, dans librairie, on va pouvoir aller télécharger les exemples et les bouts de code qui vont nous permettre de faire du MIDI, des claviers, des trucs comme ça. Si vous avez déjà suivi les vidéos précédentes, vous savez ce que je veux dire, mais juste par précaution, si vous regardez spécifiquement cette vidéo, je vous montre un peu comment on fait. On reçoit le zip, on le dézip, et on va se retrouver avec un dossier comme celui-ci. Dedans, on a un dossier qui s'appelle lib,
Et dans Lib, on a plein de codes qui nous est mis à disposition. Pour faire du Bluetooth, pour faire du broadcasting, pour faire du Wi-Fi, pour faire du clavier. Et en l'occurrence, nous, ce qu'il nous faut, c'est celui qui s'appelle MIDI. Donc si on regarde à M, ici, Adafruit MIDI, on va copier ça, on va aller sur notre circuit Python, dans librairie, et on va aller copier ça ici. Voilà. Donc là, on est en train d'installer tous les outils qui vont nous permettre de faire du MIDI sur notre appareil. Ce qui est déjà le cas pour moi, mais voilà. Par la même occasion, je vous conseille d'installer HID, parce que HID va vous permettre de mieux communiquer en tant que clavier, souris et plein d'autres codes. Donc HID et MIDI, c'est une bonne chose. Maintenant qu'on a fait ça, normalement, il devrait pouvoir comprendre le MIDI qu'il y a là-bas. Donc là, on dit, bah, je vais avoir besoin de notes de MIDI on, de notes de MIDI off, et de comprendre ce que c'est du MIDI. De comprendre ce que c'est un clavier MIDI. Ici, pour pouvoir lire les données qui se trouvent, pour pouvoir émettre plutôt le laser, désolé, pour que le laser fonctionne, ici qu'on va utiliser pour ce projet-ci, il va falloir, pour utiliser ce magnifique laser, il va falloir en fait que on active une pin pour pouvoir dire bah, le signal dit que le laser doit être on ou off. Donc il y en a un qui permet d'activer et de désactiver le laser. Le truc c'est que ici on se retrouve avec une source ici, on a le laser qui est là et on a le courant qui est ici pour ma résistance. Ah mais non, on n'a pas besoin. Et mais attends, elle n'est pas utilisée le volt 3. Ah non, j'ai pas utilisé le volt 3 aussi. Donc basiquement en fait ce que je veux dire c'est ici vu qu'on a appris à faire des sorties où on utilise une pin pour du volt, c'est-à-dire qu'on perd une pin pour pouvoir alimenter le circuit, et ben je me suis permis de faire un deuxième exemple ici, et c'est ça qu'on vous voyait. Donc plutôt que d'aller chercher le volt numéro 3 ici, c'est dans les exercices précédents, je venais ici, je prenais le volt 3, je le mettais sur un sucre à l'extérieur, et puis je le faisais passer pour prendre le courant. Vous vous souvenez de ce petit truc là. Le truc c'est que quand vous avez la flemme de sortir ce petit truc là pour avoir plein de pins de volt et plein de pins de ground, ce que vous pouvez faire c'est transformer une pin en pin de volt. Et en fait c'est ça que je fais ici. On en a une qui va servir en tant que volt et une qui va servir en tant que signal. Étant donné que de toute façon mon laser il doit être allumé en permanence, j'ai pas mis une option pour l'activer et le désactiver, je lui ai dit juste bah vas-y tu actives et le voltage et le fait de vouloir utiliser le laser. Comme ça dès le début le laser tournera vu le temps. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on crée une connexion MIDI avec l'appareil sur lequel on est connecté. Donc ici, c'est mon PC, mais ça pourrait être autre chose. Donc ici, on va dire, bah, j'aimerais bien faire un MIDI, initialise-moi tout pour que l'ordinateur puisse écouter au MIDI. On crée la classe et on dit que on veut la mettre sur le port 0 et sur le port 1. Donc ici, ça veut dire qu'on peut recevoir des données sur le port 0 MIDI et on peut envoyer des données sur le port 1 MIDI. Donc en gros, ça veut aussi dire du coup qu'on peut communiquer et envoyer des notes et en recevoir en MIDI. Bon, ici on n'a pas fait le code pour le recevoir, mais on pourrait en recevoir. Ici on est en train de dire que pour le in, on va utiliser le channel 0 et pour le out, le channel 0 aussi. Le tout premier. Ok, on a créé un clavier MIDI, maintenant il faudrait pouvoir l'utiliser. Sauf que pour l'utiliser, il nous faudrait une sorte de bouton, une sorte de joystick, et c'est ça qu'on est en train de faire ici. Analogique 28, ici, on va dire, bah vas-y, lis-moi la donnée analogique qui se trouve sur la pin numéro 28. Donc pour rappel, ici, on a notre... je vais le mettre en rang là. Pour rappel, ici, on a notre Raspberry Pi Pico. Et sur la pin 28, on a A2. Sur la 27, on a A1. Et sur la 26, on a A0. Donc on a 3 données analogiques qu'on peut lire. Ici, j'en ai utilisé une ici qui va servir pour les notes. Et non, une ici qui va servir pour la vélocité. Et une ici qui va servir pour les notes. Là et là. Vous voyez? Donc ça, c'est le laser. Ça, c'est les notes. Alors, le truc, c'est que ici, on a juste mis ceci dans un câble. Vous voyez, on a mis une résistance. On n'a même pas mis autre chose que ça. On a juste mis ce truc-là dans les deux câbles. Et donc, en fait, c'est une résistance qui va changer le voltage. Donc, en fait, bah, vu qu'on fait une lecture de volt,
tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire en sorte ici de sortir vers le grand, donc de permettre à l'électricité de passer vers l'extérieur, et ici de faire sortir l'électricité depuis la pin analogique qui se trouve là-bas. Et donc en faisant ça, on va pouvoir lire à quel point le courant passe de l'un à l'autre, et c'est ça qui va nous permettre d'avoir cette valeur qu'on voit à l'écran. Et donc en fait, ici tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de prendre ce petit truc-là, le mettre dans des câbles, le câble il va de l'analogique au grand, et étant donné qu'on a plusieurs grandes, bah, j'ai été le mettre, lui j'ai été le mettre là-bas, et lui j'ai été le mettre là-bas, donc basiquement voilà, j'ai juste fait fuir l'électricité de cette manière-là. Vous voyez que dans ce projet-ci, pour la première fois, j'utilise pas le 3 volts ici. J'aurais pu pour le laser, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, donc ici basiquement, je retourne à mon écran. On a créé 2 pins analogiques et on lui dit bah, on va vous lire les données et on va les utiliser. Ici, on passe dans une boucle infinie. Dans cette boucle infinie, on va dire bah, lis-moi la donnée analogique et convertis-moi cette donnée. On veut une donnée qui va de 200 à 2000. Donc en gros ici on lui dit bah tu vois la résistance elle peut monter à 4000, elle peut remonter à 6000, elle peut remonter à 10 000. Moi je veux me limiter à 2000. Donc à 2000 ce sera 100%. Et à 200 ce sera 0%. Le truc c'est que maintenant qu'on va voir de 0 à 100%, on veut transformer ça en une note ou en une vélocité. La vélocité on veut qu'elle soit minimum intense pour qu'on puisse entendre la note, que ça puisse faire toum ou toum ou toum ou toum toum toum. Mais on ne peut pas dépasser 127 parce que 127 c'est le numéro maximum de la vélocité qu'on peut avoir. Pour la note, si on va dans les zéros, ça va faire don, 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 ça va être vraiment très gras. Alors que si on va au-dessus de 100, ça va faire ça va être super aigu, ça va être super désagréable. Et donc du coup ici je dis bah 0 c'est 40, 2000 c'est 100%, c'est 100. Comme ça, on va avoir cette notion d'avoir des notes qui sont agréables à écouter et pas des notes qui sont bizarres à écouter. Donc ici, grâce à l'analogique, on va pouvoir déterminer la note et sa vélocité. Il ne reste plus qu'à l'activer. Donc on va faire MIDI. Donc la connexion MIDI qu'on a établie plus tôt. Peux-tu envoyer un ensemble de bytes qui représenteront une note? Ces bytes, ils sont formés sous le format d'une note on. Note on. Et cette note on, elle va prendre la note qu'on a décidée ici et la vélocité qu'on a décidée ici. Cette note, après l'avoir envoyée, on veut l'afficher pour la débugger. Donc on va faire n note et v vélocité. Vu qu'on veut comprendre la relation entre la note et sa résistance, on va afficher la résistance ici et la résistance ici. Comme ça, on va pouvoir comprendre ce qui se passe niveau des petites lumières ici. On va attendre un tout petit peu que la note soit envoyée et jouée. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va ici dire que la note est off, c'est-à-dire qu'on a relâché la touche du clavier. Du clavier, s'il y avait eu un clavier, on aurait relâché la touche. On attend un tout petit peu, et puis on repasse dans la boucle, et on continue comme ça à l'infini. Le scale ici, basiquement, c'est juste un truc qui va scaler. Je vous conseille de demander à ChatGPT de vous faire ça. Mais l'idée ici, c'est que je laisse caler en inverse pour être sûr que ça fasse pas les notes que j'aime pas. Donc c'est un petit détail. Ici, ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous êtes en dessous de 0, vous allez créer des bugs. Et si vous êtes au-dessus de 127, vous allez créer des bugs avec des notes de MIDI. Donc du coup, ici, il faut bien clamper la donnée et dire non, mais si jamais il y a un bug là-bas, on ne dépasse pas ces valeurs-là. Et une fois qu'on l'a, on va la retourner là-bas. Et c'est à peu près ça l'idée. Un truc que je dois un peu vous expliquer par rapport aux notes de MIDI, c'est leur structure. Donc si on fait MIDI structure, peut-être aller plutôt dans mon cours, parce que dans mon cours je sais que j'ai des photos. Hello input. Voilà, MIDI. Voilà, what is MIDI topic, what is Arduino, MIDI. Voilà. Donc, ah ben non, j'ai pas les photos, je croyais que j'avais des photos. Ok, bah je croyais avoir des photos prod, mais apparemment non. Donc, si on regarde à du MIDI au niveau de sa structure,
MIDI binary comme ceci. Voilà. Évidemment. Ah voilà, on a ça. Musique. On va virer. Ouais. Lop, lop, lop. Voilà. Donc basiquement, en fait, quand vous envoyez une note de MIDI de cet appareil-là à l'ordinateur, en fait, ce que vous faites, c'est que vous écrivez des 1 et des 0. Vous voyez ici, il y a 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. En fait, les 8 premiers ici, c'est ce qui va nous permettre de dire le type de byte qui va être transmis ici. Donc ça, c'est le statut byte. Le statut byte, il va dire, bah, ça, c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est le channel sur lequel on va faire. Donc on a 16 channels. Donc en gros, ici, ça va, si on met 1, c'est 1. Si on met 10, c'est 2. Si on met 11, c'est 3. Et vous voyez que si on continue avec des 1, on aura 16 possibilités avec des 1. C'est pour ça qu'on a 16 channels sur lesquels on peut envoyer des notes. Ici, les 4 premières, elles vont permettre de dire, alors, c'est une note qui est on, c'est une note qui est off, c'est une note qui change les touches de curseur. Donc il y a plein de petits trucs que vous pouvez faire ici. Il y a plein de petites fonctions que vous pouvez faire ici. Et en fait, ces 4 premiers 1 et 0 vont déterminer comment on doit lire les suivants. L'idée ici, c'est que si c'est un note on, donc c'est 1, 0, 0, 1 dans les 4 premiers, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va avoir un channel, le numéro, la note et sa vélocité. On devrait du coup avoir de 0 à 255 valeurs. Sauf que la donnée ici, celle-là, elle est perdue. J'ai jamais su pourquoi. Je suppose que c'est pour mieux repérer la note ou mieux recalibrer le truc. Faudrait que j'arrive jamais à trouver la documentation sur le sujet. Faudrait que je demande à quelqu'un qui est spécialisé. Mais basiquement, celle-ci, elle sera perdue. Elle sera toujours à 0 et toujours à 0. Donc en fait, si vous faites de 0 à 125 et que vous retirez le 1 ici, on n'a plus de 0 à 125, mais on a de 0 à 127 possibilités. Et donc du coup, ici, on a de 0 à 127 notes et de 0 à 127 de vélocité. Le premier, ça va être la note, la deuxième, ça va être la vélocité. Et donc en fait, ici, ce qui se passe, quand vous dites ici à votre MIDI d'envoyer la note on avec une donnée là et une vélocité là, en fait, tout ce que vous lui dites, c'est peux-tu prendre mes chiffres là-bas, les deux chiffres qui se trouvent ici, et aller me les mettre dans un format binaire qui ressemble à ceci. Donc ici, on va dire bah, 1, 0, 0, 1. Puis ici, c'est le channel 1, donc ça va être 0, 0, 0, 1. Et vu que la donnée c'est 30, ben on va faire 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et puis 30, c'est. Donc ça va être 0, 0, 0. Puis ça va être sûrement 1 ici. Et puis quelque chose comme 0, 0. Enfin voilà, vous voyez l'idée. Basiquement, ça va être des 1 et des 0 qui vont représenter un chiffre 30 là-bas. Et si c'est une vélocité de 63, on va voir 63 en binaire ici. Simplement ça. Et donc voilà un petit peu pour l'idée. Je regarde si il y a moyen de vous montrer d'autres ici d'autres valeurs là-bas. Non. Bon, bah, je vais pas essayer d'aller plus loin par rapport à ça. À partir du moment où vous avez compris ce principe, le principe ici qui est là, la plupart de l'idée du MIDI est comprise. Hein. Après, c'est juste une question de lire la doc et de savoir ce que ces 4 trucs-là font par rapport à cela. Mais basiquement, nous, ce qu'on veut surtout, c'est not on, not off quand on débute. Une fois que vous voulez faire un peu plus, bah, soit de vous étudier la question, soit de vous allez justement utiliser des librairies comme on a utilisé, des librairies MIDI qui font tout pour vous. Juste, bah voilà, c'est ça que je veux envoyer et lui va convertir en binaire. Et donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire à part c'est trop génial. Installer MIDIberry, c'est une application qui est trop cool pour faire des tests avec le son. Il y a d'autres librairies qui sont très intéressantes que j'ai installées et que j'ai utilisées dans d'autres vidéos de précédentes. Pas par rapport à WoW, mais il y a par exemple MIDI Loop ici qui est très pratique.
MIDI Loop, en fait, il va permettre de simuler au clavier. Donc en gros, ici, ça c'est un clavier qui est purement virtuel. Et en fait, une fois que vous avez un clavier virtuel, comme celui-ci, vous allez pouvoir créer des fausses notes que vous allez envoyer au clavier avec un truc qui s'appelle... J'ai oublié comment il s'appelle maintenant. Exécutable. Airless MIDI. Donc Airless MIDI, par exemple, ici, si je l'exécute, en fait, ça va vous permettre, si jamais vous n'avez pas de clavier MIDI et que vous n'avez pas un Raspberry Pi comme ici on a, bah, il faut savoir créer des notes de musique avec des Arduino qui ne sont pas prévus pour faire de la musique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez envoyer le fameux chiffre, vous envoyez ce chiffre-là sur le port USB qui est là-bas, sans avoir la puce qui correspond ici pour pouvoir envoyer des notes de MIDI. Donc votre appareil ne sera pas reconnu avec un Arduino Nano ou Uno, il ne sera pas reconnu comme un clavier ou comme un clavier MIDI. Mais le fait d'envoyer ces notes là-bas, on va pouvoir les réceptionner avec Airless MIDI et puis dire hey, tu vois les données qui viennent du port là-bas, et bien en fait j'aimerais bien que ce soit des notes MIDI, que ce soit envoyé soit vers Windows, soit vers le faux port MIDI qu'on a créé. Vous voyez que ça c'est un outil de redirection qui est extrêmement pratique quand vous n'avez pas les composants qu'il faut. Mais je vais pas en parler parce que sinon je vais vous embrouiller avec tout ça, mais sachez que c'est deux logiciels très connus et très utilisés dans le domaine. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez vraiment aller là-bas chercher la librairie qu'il faut pour faire du MIDI, la déposer ici dans votre clé USB dans la librairie MIDI, ici. Une fois que vous l'avez déposé dans la librairie MIDI, il faut que vous apportiez les librairies MIDI ici au-dessus, que vous fassiez du traitement de données pour dire bah voilà, je veux faire des choses. Vous créez un clavier MIDI de cette manière-là, ici. Et une fois que vous avez créé ce clavier MIDI, c'est plus qu'une question de dire j'envoie une note et j'envoie une note qui s'arrête. Donc voilà basiquement l'idée. Je me réjouis d'entendre un petit peu ce que vous allez coder niveau musical avec tout ça, mais en espérant vous avoir été utile et de vous avoir appris des choses, passez un bon moment, que le code soit avec vous, et on se voit dans une vidéo suivante. À la prochaine!